Nous sommes en juillet 2016 dans un vol de 12 heures qui relie New York à Tel Aviv. Le Boeing 747 est complet et compte 400 passagers. Au bout de 8 longues heures sans perturbation, le commandant de bord prend la parole et dit « S'il y a un médecin à bord, merci de s'adresser à l'une des hôtesses de l'air ». Quelques minutes plus tard, une femme orthodoxe, inquiète, circule entre les rangs et dit « Mais peut-être y a-t-il ici un médecin ou quelqu'un qui s'y connaît en médecine, ma fille ne se sent pas bien ». Tout le monde répond par la négative, le commandant réitère sa demande, mais personne ne se manifeste, il n'y a aucun médecin parmi les 400 passagers. Au bout de 25 minutes, on entend l'annonce suivante. En raison de l'état médical de la petite fille, nous sommes contraints de changer de trajectoire et d'atterrir à l'aéroport de Shannon, en Irlande. Nous n'avons aucune idée du délai d'attente, nous présentons nos excuses aux passagers et comptons sur votre compréhension et votre patience. 1 minute plus tard, l'avion se met en route pour l'Irlande. Et c'est ici que commence notre histoire. Parmi les passagers se trouve une famille joyeuse et bruyante. Le genre de famille qui ne reconnaît pas vraiment le droit des autres passagers à dormir, se reposer ou simplement profiter d'une ambiance calme et sereine. Pendant tout le voyage, ils ont crié, mangé, bu, se sont levés, assis, se sont disputés, se sont réconciliés, tout ce que vous voulez. Personne ne leur a fait la moindre remarque. C'est le genre de famille à qui on ne dit rien. Il leur a fallu quelques minutes pour comprendre la nouvelle. Puis l'une des filles de cette famille, âgée de 20 ans, se met à crier « Je ne comprends pas cette insolence, 400 passagers vont devoir attendre des heures à cause de cette petite fille ». Et au départ, sa mère tente de la raisonner, mais celle-ci avance apparemment un argument convaincant, en tout cas aux yeux de sa famille. « T'as vu sa mère, ce sont des juifs orthodoxes. Ok, ils ont 10 enfants et nous, on est responsables nous de tout ça? Tout ça parce qu'elle a pris un rhume? Laissez vos enfants à la maison, n'en faites pas, pourquoi on doit souffrir à cause d'eux ?» Et peu à peu, elle convainc sa famille du bien fondé de son raisonnement. Et tout le monde dit « C'est vrai ça, pourquoi faire monter dans l'avion de telles petites filles? Ou bien qui voyagent dans des avions d'orthodoxes? Pourquoi doivent-ils prendre notre Boeing ?» Et les passagers autour gardent le silence, ne sachant pas réagir. L'avion est sur le point d'arriver en Irlande, lorsque le commandant de bord annonce que l'atterrissage aura lieu 50 minutes plus tard, parce qu'il doit déverser le surplus d'essence dans la mer. La jeune fille, déjà énervée, explose totalement. Elle décide que ce plan ne lui convient pas. Elle se lève, elle se met à crier contre les hôtesses de l'air. Elle dit « Mais c'est insolent ce que vous faites. Tout le monde reste assis, se tait. Vous croyez quoi? C'est normal de maltraiter les passagers? Si vous faites atterrir un avion pour chaque personne qui ne se sent pas bien, vous allez arriver nulle part. » Et l'hôtesse lui répond que la petite fille est dans un état grave. Elle lui dit « Tu ne veux tout de même pas qu'il lui arrive quelque chose dans l'avion sans assistance médicale ?» Et l'autre, elle dit « Mais de mon point de vue, je veux qu'elle meure. Elle ne m'intéresse pas. C'est le problème de ses parents qui l'ont fait monter dans l'avion. » Un autre passager est outré de leur comportement. Sa famille la défend, puis une dizaine d'autres passagers viennent se mêler à la dispute. Et c'est dans cette ambiance que les 50 minutes s'écoulent. Au moment de l'atterrissage, l'avion redevient silencieux. Puis le père de la jeune fille, insolente, déclare qu'il ne se sent pas bien au niveau du cœur. Son épouse lui dit « Tout va bien, on va atterrir, tu vas te promener un petit peu, ça va passer, il n'y a pas de problème. » L'homme commence à soupirer à plusieurs reprises. La femme devant lui fait signe à l'hôtesse de l'air de s'approcher et lui dit que l'homme derrière ne se sent pas bien. Alors l'hôtesse de l'air lui dit « Tout va bien monsieur ?» Et lui répond « Non, j'ai l'impression d'avoir une crise cardiaque. » L'hôtesse de l'air, professionnelle, ne panique pas et lui répond sur un ton rassurant « Ne vous inquiétez pas monsieur, nous atterrissons dans quelques minutes et si vous vous sentez mal, nous vous ferons également descendre de l'avion. » Et toutes ces filles et ces enfants un petit peu insolents, oui. « Qu'y a-t-il papa? Calme-toi, reprends-toi » lui dit sa fille, cette fois-ci sans colère mais sur un ton inquiet. L'avion fait sa descente, l'homme a véritablement l'air de souffrir. Les roues touchent le sol et l'avion s'arrête quelques secondes plus tard au bout de quelques minutes et ces quelques minutes-là semblent une éternité. Les forces de secours arrivent, on fait descendre la petite fille et ses parents de l'avion vers l'ambulance qui les attend sur la piste. Immédiatement après, les stewards s'approchent de l'homme qui lui aussi souffrait et lui demandent comment il se sent. Et l'homme il dit « J'ai des douleurs terribles à la poitrine, j'ai l'impression d'avoir une crise cardiaque ». Il lui demande de se lever, mais il n'en a pas les forces. Quelques stewards musclés apportent une chaise et le font asseoir et après quelques hésitations, il est décidé que son fils aîné, qui avait été silencieux pendant le voyage, l'accompagne. On le fait descendre de l'avion et très peu de temps après, le commandant de bord annonce le décollage. L'avion décolle, chacun des passagers, en tout cas ceux qui étaient proches de cette famille, voulait dire un mot à la jeune fille qui avait semé le trouble, mais ce qui s'était passé était bien plus fort que toute parole. Au bout d'1 heure,
une hôtesse s'approche de la famille angoissée et leur annonce « Votre père est arrivé à l'hôpital. Il s'avère qu'il a souffert d'un malaise cardiaque majeur et d'une obstruction de 90% des artères. Il a subi un cathétérisme cardiaque qui a réussi et il est désormais hors de danger, mais il devra subir un pontage coronarien. » L'équipe médicale de l'hôpital a dit qu'il était vraiment arrivé au dernier moment, il n'aurait pas survécu aux 4 heures supplémentaires dans l'avion. L'hôtesse déclare « Cette petite fille a sauvé votre père ». Et la fille se met à pleurer, à s'excuser. Cette histoire extraordinaire se répand parmi tous les passagers de l'avion. Tout le monde comprend l'ampleur de l'intervention divine. Une petite fille malade sauve la vie d'un homme dont la famille s'était opposée à l'atterrissage de l'avion pour traiter la petite fille. Tout le monde est sous le choc. Si on avait pris leur avis en considération, ils auraient signé la mort de leur père de leurs propres mains. Les êtres humains sont tellement égoïstes parfois et ne saisissent pas la réalité tant qu'ils ne se trouvent pas eux-mêmes dans la même situation. Penser à l'autre et le prendre en considération fait parfois une différence immense dans nos vies.